Bonjour les amis, je suis heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous, avec toi qui m'écoutes. Merci vraiment de ta présence et de continuer chaque matin, chaque après-midi, voire parfois chaque soir, à passer du temps avec nous. Aujourd'hui, nous continuons donc cette fameuse lettre, la numéro 5, que Jean va adresser à une église particulière. Aimerais-tu avoir ton nom gravé, par exemple, au Panthéon ? Ou sur un monument extraordinaire, par exemple sur la Statue de la Liberté. Bon, je sais qu'il y en a certains qui prennent des libertés, c'est un peu interdit, donc il faut respecter. Mais aurais-tu aimé vraiment avoir ton nom gravé quelque part ? Je t'en dis plus. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Apocalypse, chapitre 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Je te demandais il y a quelques instants si tu aimerais avoir ton nom gravé sur un monument célèbre. Alors, c'est vrai que tu peux prendre un poinçon, une pointe en métal et aller graver ton nom, mais il s'agit pas de ça. D'une manière officielle, imagine que le président de la République te dit « Écoute, tu as fait tellement de grandes choses que nous mettrons ton nom sur au Panthéon, tiens, par exemple. » Oui, ça nous permet de voir les choses en grand. On reconnaît finalement, la nation française reconnaîtrait dans ce cas que vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. C'est exactement ce que le Christ te propose. Celui qui vaincra sera revêtu d'abord d'un vêtement blanc. Alors le vêtement blanc, nous n'allons pas faire de suppositions ici. Le vêtement blanc représente simplement les bonnes œuvres qui finalement renvoient à la justice du Christ. Donc si tu es revêtu d'un vêtement blanc, simplement, c'est parce que Dieu lui-même te donne son vêtement et donc te considère comme étant juste. Le texte va continuer en te disant, si tu t'appelles Michael, écoute Michael. Je n'effacerai point ton nom du livre de vie. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, on peut partir dans plein d'explications. Alors, est-ce qu'à ma naissance, mon nom est déjà dans le livre de vie et puis au fur et à mesure, je suis sorti? Ou est-ce que mon nom est inscrit à partir du moment où j'accepte Jésus? Personnellement, j'en sais rien. Sauf que je sais une chose et que j'aimerais le partager avec toi. Dieu t'aime depuis même ta naissance, sans que tu lui aies dit je veux bien te suivre. Il t'aime d'une manière inconditionnelle. Et c'est pour ça qu'il te dit, c'est quelque part une métaphore. Moi, je ne t'oublierai pas. Donc, écrire un élément, c'est pour ne pas oublier. Bon, Dieu n'a pas besoin de bouquins, de livres, de prendre des notes. Tu l'as bien compris. Mais ici, il te dit, écoute, je ne t'oublierai pas si tu es revêtu de cette fameuse robe, la robe blanche, le vêtement blanc. Et ensuite, Dieu va te dire, je suis tellement fier de toi parce que t'as pas lâché. Je sais que dans ta vie, c'était compliqué, avec la maladie, avec parfois ta famille, avec au niveau professionnel, au niveau social. Je sais que c'était compliqué, mais t'as pas lâché ma main. Tu sais, je te fais une dernière promesse. Je viendrai dire à mon Père, et je viendrai dire également à mes anges, celui-là ou celle-là, lui, elle, cette famille, ce groupe de personnes, ils font partie de notre famille. Tu peux imaginer que Jésus arrive avec un grand sourire et te dit, Michael, ou si c'est ton prénom, mets ton prénom, tu fais partie de ma famille. Voilà une belle promesse que Dieu te fait, que Dieu également a transmis à tous ceux qui veulent le suivre. N'est-elle pas belle cette promesse? Qu'en penses-tu? Dis-moi dans le chat ce que tu en pensais. D'ailleurs, si vraiment tu es convaincu de ça, je te propose que nous puissions avoir une courte prière ensemble. Notre Dieu, nous te remercions du fait que tu nous permets de faire partie de ta famille. Tu ne nous oublies pas, tu nous le dis, que tu n'effaceras pas notre nom du livre de vie. Merci pour ce clin d'œil que tu nous fais aujourd'hui et merci également d'accompagner celle qui est en train d'écouter ou de regarder cette vidéo. Merci pour qui tu es. Amen.
Voilà les amis, je vous ai partagé donc cet extrait de cette superbe lettre. J'espère qu'elle vous a boosté. N'hésitez pas, alors oui, à transférer la vidéo. Donc oui, je suis content quand vous le faites. Mais surtout, à être aussi celui qui encourage celui qui est dans le besoin. Est-ce que je peux compter sur toi? Je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.